Mettez-vous en ligne. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Partagez le direct. Partagez le direct partout. Partagez-le partout. Voilà, dans tous les groupes sur vos murs. On va se laisser en même temps. On va se laisser en même temps mieux. Alors, sans trop tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je disais bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, ou la Moutia. Alors, ce direct, je m'adresse au Dioula de Côte d'Ivoire. Je dis bien au Dioula de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a, chers parents Dioula? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que les gens vous ont dit de ne pas manger? Quelle est cette dictature que vous employez? N'est-ce pas vous qui disiez hier que ceux qui étaient au pouvoir, ils étaient xénophobes et qui vous détestaient? Et que la liberté de l'expression n'était pas permise en Côte d'Ivoire. Maintenant, vous êtes au pouvoir. Je dis bien, vous êtes au pouvoir. Mais pour vous, là, c'est pire. Je dis bien pour vous, là, ce n'est plus histoire de liberté d'expression. C'est de la sorcellerie gouvernementale que vous appliquez. Je dis bien, c'est de la sorcellerie gouvernementale que vous appliquez. C'est-à-dire les gens du pouvoir, eux-mêmes, ils n'ont pas encore parlé. Mais c'est vous, soi-disant les militants, vous qui ne vous essuie pas les culs, vous qui ne savez pas vous brosser, c'est vous là qui critiquez aussi Aïcha Koné. Mais Aïcha Koné est libre de chanter, elle est musicienne. Dans sa carrière musicale, on ne lui a pas imposé des normes. On ne lui a pas dit, Aïcha Koné, tu peux chanter pour telle personne et ne pas chanter pour telle personne. Qu'est-ce qu'il y a? La pauvre dame, elle a fait sa chanson sur Assimi Goïta. Il y a quoi? Est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Elle a commis un crime? Aïcha Koné n'a pas commis de crime, c'est vous qui avez pris les armes en Côte d'Ivoire pour commettre des crimes contre l'humanité. C'est vous les criminels. Aïcha Koné n'a fait que chanter. Donc laissez la dame tranquille. Ceux qui parlent et ceux qui commettent des actes, entre les deux là, quels sont ceux qui sont pires? Je pense que ceux qui parlent, on peut les pardonner. Mais ceux qui passent à l'acte pour commettre des crimes, sous prétexte qu'ils seraient maltraités, sans aucune preuve, et ils se battent sur ça pour tuer d'autres personnes, ceux-là, ils méritent une prison à vie. Mais ceux qui s'expriment pour ne pas garder cette rancœur en eux, ils n'ont pas commis de crimes, ils ont uniquement parlé. Ils n'ont pas tué qui que ce soit. Et donc, vous n'allez pas profiter de ça pour vilipender la pauvre dame. Mais, à ce que je sache, vous les membres du RADP, il y a des artistes en Côte d'Ivoire qui vous soutiennent, non? Les Fadal Dela, quand ils prennent position pour vous et qu'ils vous défendent, les Tiken Jack Fakoli, lors de la rébellion, ils vous défendaient. Les Alpha Blondy, même Alpha Blondy allait jusqu'à traiter Laurent Gbagbo de malade mental. Au cours d'un truc, comment on appelle ça? D'un concert, il a traité Laurent Gbagbo de malade mental. Et que Laurent Gbagbo avait déjà oublié son nom. Il ne savait pas s'il s'appelait Koudou ou Laurent Gbagbo. Est-ce que vous aviez condamné cela? Vous étiez d'accord? Parce que c'était un artiste qui défendait les intérêts du RADP. Mais là, les autres artistes là, eux là, ils ne sont pas aussi des humains. Ils n'ont pas le droit de prendre aussi position pour défendre un parti politique ou quelconque, ou bien un individu, ou bien chanter le nom de quelqu'un. Mais vous avez quel problème? Donc elle a chanté pour Assimi Goïta, là, c'est un crime. Ah! Respectons-nous quand même dans le pays. Respectons-nous. Aïcha Koné n'a rien, elle n'a aucun problème avec Assimi Goïta. Le peuple ivoirien n'a aucun problème avec Assimi Goïta. Ceux qui ont problème avec Assimi Goïta, là, ce sont les gens qui sont au pouvoir là. C'est-à-dire le gouvernement Alassane Ouattara et ses ministres. C'est eux peut-être qui ont un problème avec Assimi Goïta et ses ministres.
En quoi est-ce que cela regarde Aïcha Koné? Elle a le plein droit, je dis bien elle a le plein droit de chanter le nom de qui elle veut. Il faudrait que ça soit clair. Maintenant, si c'est cette histoire de 49 militaires ivoiriens qui se sont fait arrêter au Mali, qui vous agace, mais écoutez, vous connaissez le Mali. Au lieu de déverser vos venins sanguinaires, vos venins de sorcellerie sur la pauvre dame, allez-y au Mali pour la libérer. Qui les a envoyés là-bas? Les 49 soi-disant militaires, qui les a envoyés là-bas? Lui qui les a envoyés là-bas. Là. De la manière il les a envoyés là-bas, il n'a qu'à faire de la même manière pour les libérer. Vous trouvez normal que des gens, des militaires, armés jusqu'aux dents, débarquent dans le pays des gens, sans que ce pays ne leur donne un accord? Or, ce pays dans lequel ces militaires viennent, le dirigeant de ce pays-là, il ne s'attend pas à être le dirigeant de l'autre côté. Et donc, ce pays se doit d'être vigilant. Donc, si Assimi Goïta et son gouvernement ont été vigilants envers les militaires ivoiriens, s'il les a arrêtés, c'est à la Côte d'Ivoire de prouver que ces militaires n'étaient pas partis là-bas pour une mission de déstabilisation. Ils n'ont qu'à prouver A plus B qu'ils n'étaient pas là-bas pour déstabiliser le Mali, ou bien de tuer le président malien. Mais si le gouvernement ivoirien n'arrive pas à justifier cela, à apporter des preuves, puisque le gouvernement ivoirien a fait croire que c'est l'ONU qui avait demandé à ces gens-là de venir, mais l'ONU a démenti cela. Le gouvernement ivoirien dit quoi? Il dit quoi? Mais si c'est au tribunal, on condamne la personne, c'est-à-dire tu as pris quelque chose de quelqu'un. Et tu dis non, c'est telle personne qui t'a envoyé, on appelle la personne dit non, moi je ne t'ai jamais envoyé. C'est que tu es fautif, on te condamne. C'est clair. Et donc c'est ça le cas entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc là, c'est une question de diplomatie. Laissez la pauvre dame chanter. Maintenant, vous trouvez normal que la Côte d'Ivoire, qui se dit pays ami du Mali, puisse garder sur son sol des opposants maliens qui, eux, leur seule ambition, c'est de voir Assimi Goïta mourir ou bien de le déstabiliser. Et la Côte d'Ivoire les protège. Vous trouvez cela normal? Est-ce que vous trouvez cela normal? Les Boubou Sissé et consorts qui sont protégés par la Côte d'Ivoire, qui ne veut pas les livrer, qui eux, depuis la Côte d'Ivoire, ils veulent déstabiliser un truc comme le Mali. Mais imaginons, faisons l'inverse. Imaginons que des Ivoiriens s'en vont s'asseoir au Mali. Et depuis le Mali, ils appellent à déstabiliser le régime d'Alassane Ouattara. Est-ce que Alassane peut accepter cela? Est-ce que Alassane peut accepter cela? Cela ne va pas créer une crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais Alassane va demander au régime malien d'arrêter immédiatement les Ivoiriens qui se trouvent sur son sol et qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire. Dans le cas contraire, il y aura une crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Alors, faut pas. Il y aura une crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que ça soit clair. Vous, militants du RADP, là, réveillez-vous, soyez intelligents. Hein? Soyez au moins intelligents. Soyez éduqués. Ne vous comportez pas comme des petits animaux. J'ai l'impression que une grande partie des militants du RADP n'ont rien dans leur tête. Ils réfléchissent par leurs émotions. Ou bien on vous a éduqué pour réfléchir à travers les tibias et les anus. Je vous prie, pour la première fois, de faire un effort pour pouvoir réfléchir avec vos petits cerveaux. Cela est clair. Donc laissez Aïcha Koné chanter. Parce que chez vous là, il y a beaucoup d'artistes. Les Fadal D, les Tiken Diafakoli, les Oumou Sangaré. Tous ces gens-là chantent pour vous. Qui a une fois condamné ces gens-là? Quand ils chantent pour vous et puis vous dansez waouh là, est-ce que quelqu'un vous a dit quoi que ce soit? De la manière beaucoup d'artistes chantent pour Alassane Ouattara. Vous pensez que tout le monde aime Alassane? Ce n'est pas tout le monde qui aime Alassane Ouattara. Mais quand les gens chantent pour lui, avez-vous vu le reste du monde ou bien le reste des citoyens ivoiriens incriminer ces derniers qui chantent pour Alassane? Non. Donc, de la manière tout le monde n'aime pas Assimi Goïta. Si d'autres Ivoiriens ou d'autres Ivoiriennes décident de chanter pour Assimi Goïta, laissez
Laissez ces Ivoiriens là faire ce qu'ils ont envie de faire. Si elle veut chanter, elle sait pourquoi elle chante. C'est Assimi Goïta de dire il ne faut pas chanter mon nom. Je ne veux pas que tu chantes pour moi. Mais ce n'est pas à vous là de donner les leçons de morale, les leçons de trucs de moralité aux gens. Laissez Assimi Goïta dire à Aïcha Kone, je ne veux plus jamais que tu chantes encore mon nom. En ce moment-là, elle va arrêter. Mais ce n'est pas à vous là de donner des morales, de donner des leçons aux gens. Puisque vous n'êtes pas exemplaire. Vous n'êtes pas exemplaire. Donc laissez la vieille mère. Elle va chanter. Vieille mère, il faut chanter. Chante, on va quitter ici. Ou bien parce qu'elle est du là, elle porte le nom Aïcha Kone. Donc pour vous là, elle doit chanter pour Alassane Ouattara. Non, c'est pas comme ça. Mais Assimi Goïta aussi est du là. Vous êtes du Assimi Goïta aussi est du là. Ou bien, c'est pas un malien, il parle bambara, non? Mais c'est clair. Dans le passé, là, c'était le même peuple. Hein. L'Empire du Mali, là, mais ça continue juste. Il y avait la Côte d'Ivoire, tout ça, là, ça faisait partie de l'Empire du Mali. Donc, si elle a trouvé bon de chanter pour Assimi Goïta, où est le problème? Est-ce que cela veut dire elle veut qu'Alassane Ouattara chute? Non, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'elle veut la mort d'Alassane? Ça ne veut rien dire. C'est pas ce qu'elle veut. Mais elle voit quelqu'un, un Africain, pour la première fois, qui se lève contre un système. Et elle a trouvé bon d'encourager cet Africain. Si vous n'avez pas les couilles d'encourager cet Africain, laissez Aïcha Kone encourager Assimi Goïta. C'est ça. Ou bien parce qu'elle est ivoirienne, donc elle n'a pas le droit d'encourager un autre Africain. Non, elle a le droit. Donc bien, mais il faut l'encourager. Ça pourra ouvrir les yeux de d'autres Africains à suivre le chemin d'Assimi Goïta. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, c'est un monde où chacun doit se lever pour dire non à l'impérialisme occidental. Il faudrait que ça soit clair. Si les autres Africains n'ont pas encore les yeux ouverts, Assimi Goïta est sur le bon chemin. Il va permettre au reste des Africains d'ouvrir les yeux. Et Assimi Goïta mérite plusieurs chants de celui-ci. D'autres artistes devraient se lever aussi pour chanter pour lui. À travers toute l'Afrique. Et même, je dirais, à travers le monde. Sur ce, on se laisse. C'était mon ras-le-bol envers les militants du RADP qui foutent la merde, qui sont là comme des chiens galeux, qui crient dans les oreilles des gens à chaque fois que quelqu'un décide de soutenir quelqu'un d'autre. Comme si ils étaient les seuls à être soutenus. C'est fini ça. Ça c'était auparavant. Maintenant là, chacun est libre de soutenir qui il veut. Sur ce, on se laisse. Ciao.